merci pour l'organisation de ce débat et je suis ravie d'être ici. Je suis la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour la 3e circonscription d'Allier et je suis fière de représenter l'Union de la gauche et des écologistes. Et je suis moi-même issue du syndicalisme et particulièrement vigilante aux combats locaux et à la nécessité des combats de la société civile. On sort de 5 ans difficiles avec les gilets jaunes, avec l'abstention, les votes dégagistes, le complotisme parfois, qui sont autant de symptômes de la crise de confiance. On a eu un quinquennat du président Macron avec un quinquennat des affaires, McKinsey, Benalla, Darmanin, Alexis Collère, puisqu'il y a eu une plainte d'anticorps sur ce sujet-là, et des multiples scandales ou dérapages financiers de certains députés avec leurs enveloppes. Je peux le dire assez tranquillement, je ne compte pas acheter de lingerie avec l'enveloppe parlementaire, ni même payer le taxi pour mes vacances. Et dans un contexte de défiance comme celui-ci, il est plus que nécessaire d'avoir des actions et des mesures ciblées que porte Anticorps. J'en profite pour vous remettre la lettre signée avec les engagements. Et la nouvelle Union populaire, c'est aussi un projet de transformation profonde, autant concernant le pouvoir d'achat, l'écologie, mais aussi concernant l'action et le pouvoir des citoyens et des citoyennes. C'est concrètement la fin de la monarchie présidentielle pour aboutir à des institutions plus équilibrées. Alors je vais reprendre un peu les 15 mesures. Vous parlez d'assurer la publicité et la transparence des décisions publiques. Ça commence pour recréer du lien de confiance avec les électeurs et leurs représentants. La question d'adopter une éthique publique. Il s'agit aussi d'aborder la question du numérique et la volonté d'en finir avec les zones blanches et d'accompagner l'accès au numérique, mais aussi de publier les données, des données ouvertes concernant les informations publiques détenues par les collectivités locales ou par l'État. Il y a aussi une volonté de transparence dans la recherche médicale et dans les publications scientifiques. Vous proposez de créer une autorité de la probité. Alors, je suis quand même assez mal à l'aise sur le fait de mentionner, qu'il soit mentionné M. Van Est, qui a eu quand même des propos honteux et déplacés concernant la colonisation ou l'homosexualité. Mais par contre, concernant le redécoupage électoral, oui, il y a eu souvent des faits, et ça a été souvent fait en fonction des intérêts des majorités en place, et cela doit changer. Et ça, je suis prête à travailler sur le sujet en circonscription pour formuler une proposition de loi en ce sens, y compris transpartisane, et en collaboration avec les acteurs du territoire. Concernant, Isabelle en a déjà parlé, mais la question de la protection de la liberté de la presse et la concentration des médias, oui, il s'agit d'adopter une loi anti-concentration dans les médias parce qu'il n'est pas acceptable que des fortunes comme Bolloré, Lagardère puissent concentrer trop de médias. Il est aussi nécessaire d'exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine ou atteinte à la dignité des personnes. C'est le cas de CNews, qui en est un parfait exemple et qui a créé quand même de toutes pièces le candidat Zemmour condamné pour injure raciale. Et nous maintiendrons la redevance comme financement dédié en rendant cette redevance plus progressive pour rendre une justice fiscale plus progressive, mais il n'est pas acceptable que le président de la République remette en cause le service public de l'audiovisuel en s'attaquant à la redevance. Vous parlez des lanceurs d'alerte. Oui, nous sommes engagés aux côtés des lanceurs d'alerte et il est bien nécessaire pour les lanceurs d'alerte étrangers de leur accorder l'asile et pour les autres, leur assurer une protection des sources. Les lanceurs d'alerte, c'est le poumon de la démocratie, la résistance démocratique. Et quand François Ruffin, le député qui a réalisé à l'époque Merci Patron, ça a contribué à mettre au grand jour certaines pratiques honteuses de certains patrons voyous. Et c'est vrai que dans la période, dans une période où le macronisme menace les lanceurs d'alerte et les médias indépendants, il suffit de regarder les tentatives concernant les perquisitions chez Mediapart et pendant l'affaire Benalla, ça témoigne bien de quelque chose d'assez malsain. Sur l'encadrement de l'usage de l'argent public,
Oui, il faut encadrer le versement d'aides publiques au secteur privé, surtout quand on a encore 3 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales pour le privé en 2021. Et il s'agit de conditionner les aides aux entreprises sur des critères environnementaux, sociaux et avec des luttes contre les discriminations au sein de l'entreprise. Et pour ça, il faut permettre aux instances de salariés d'assurer ce contrôle de ces critères. On a aussi une justice indépendante. Et oui, vous interrogez la suppression de la Cour de justice de la République, sans problème, nous la supprimerons. Concernant la Cour constitutionnelle, nous porterons l'exigence de l'indépendance de la justice d'une part et de la séparation des pouvoirs d'autre part. Et pour ça, il faut aussi lutter contre la délinquance financière en doublant les effectifs des services qui luttent contre les infractions financières, en remettant des moyens humains dans cette brigade en charge de cette délinquance. Et en remettant aussi, en augmentant le nombre de juges d'instruction. Sur la question des lobbyistes et la transparence des arguments des lobbyistes, je suis assez sensible à la publication des agendas des parlementaires. Certains l'ont fait comme Mathieu Orphelin, comme Cédric Villani, et je m'engage à le faire. Concernant la définition même du lobbyisme, il faut aussi dire que c'est sain d'avoir des représentants d'intérêt que sont les syndicats, que sont les syndicats de travailleurs, que sont le patronat ou les associations, les ONG, et puis même les partis politiques, mais la condition, c'est que ça soit en totale transparence concernant leurs activités. Sur le fait de renforcer la démocratie directe, nous, on propose le référendum d'initiative citoyenne qui est réclamé, qui est une mesure attendue, et qui est enfin une respiration démocratique. On pourrait aussi parler des campagnes électorales propres, et la transparence fait qu'il faut transmettre les dépenses électorales. Par contre, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on puisse les transmettre en cours de campagne, parce que notamment sur les plus petites campagnes, ça interroge, et notamment sur les petites communes, sur la faisabilité. Mais je ne suis pas en désaccord, loin de là, sur cette idée, et je suis prête à travailler aussi en prenant en compte la réalité du terrain. Enfin, limiter le cumul des mandats, je suis évidemment d'accord avec cette proposition, et il faut aller plus loin encore que la réforme du gouvernement Ayrault en 2014, qui a pourtant été combattue de tous bords par les différents conservatismes. Et puis permettez-moi d'ajouter quand même quelques éléments indispensables aussi concernant une présidence éthique et puis plus de transparence. C'est l'abolition de la réforme Macron sur la disparition du corps préfectoral et diplomatique. C'est reconnaître aussi la citoyenneté dans l'entreprise, les salariés, augmenter leur représentation et puis leur permettre d'avoir des nouvelles instances de décision. C'est donner des moyens à la justice pénale environnementale pour punir les pollutions industrielles et appliquer strictement le principe de pollueur-payeur. Et c'est donner aussi plus de moyens aux défenseurs des droits. On pourrait aussi parler du statut de l'élu et du statut du candidat enfin. En conclusion, vous le voyez, je suis la candidate de la majorité de la gauche et écologique qui portera l'exigence de la transparence à tous les niveaux de la vie publique.